marié. Dieu merci, il aura une maman pour veiller sur mes enfants. Il m'a même fait passer la nouvelle femme en question. Moi, j'ai eu à parler avec elle. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit oui, je suis la nouvelle femme de votre ancien mari. J'ai dit ah, mais Dieu... Bon, d'abord, vous voyez ce décryptage-là, il est très pointueux. C'est la femme qui parle. Madame, vous êtes légalement mariée avec quelqu'un. Vous n'avez pas encore divorcé. Et vous êtes consciente que le monsieur allait faire des faux papiers sans votre accord pour se marier légalement à Dabou. Et le monsieur vous présente, il vous présente la nouvelle femme pour dire que je suis la nouvelle femme de votre ex. Et puis, vous prenez la chose avec enchantement. Madame, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Attends, doucement. Moi, je ne suis pas dans les faux coups. Je ne suis pas dans les faux coups. Je ne suis pas dans les faux coups. Madame, il y a quelque chose que vous ne dites pas. D'abord, vous êtes allé faire des études en Chine. Vous avez des enfants derrière vous. Vous laissez les enfants à un monsieur qui est célibataire et il n'y a personne à côté. Vous n'avez pas de famille. Vous n'avez pas une maman, une tante, une soeur, une cousine, quelqu'un à qui vous pourrez laisser l'enfant. Vous laissez l'enfant à un homme, seul, célibataire. Et vous êtes en Chine là-bas, et derrière vous, le monsieur se marie sous la base de faux. Il se marie, et on vous présente la nouvelle femme, et puis vous dites, ah, si vous avez marié mon ex, c'est bon, et tout, parce que selon vous, vous êtes en train de faire des études en Chine. Madame, il y a des choses qui ne sont pas claires. Non. Attendez, prendre de l'eau. Non. Madame, vous ne pouvez pas me dire ça à moi. Vous pouvez dire des conneries à tout le monde. Mais à moi, vous ne pouvez pas me dire ça. Madame, faisons très attention, parce que la vie, ce n'est pas un jeu. Faisons très attention parce que la vie que vous voyez là, ce n'est pas un jeu. Monsieur Bizier est selon lui un pasteur. Nous connaissons la marmaille des pasteurs. Mais pour que vous sortiez du pays pour partir, vous devrez être sûr que l'enfant est dans de bonnes mains. Cela prouve déjà que vous-même vous en foutez des enfants. Donc ne venez pas pleurer ici aujourd'hui pour dire que vous occupez trop des enfants. Ça fait un. De deux, vous dites qu'il a fait des faux papiers. Je ne crois pas qu'il ait fait faux papiers. Toi, une femme, tu aimes ton homme. Tu es parti pour étudier. Ton homme a fait des faux papiers pour épouser une autre femme. Et toi, tu ne sais pas. Et ça te tombe sur la tête. Et puis, on te présente la femme. Et puis, gentiment, tu dis, ok, sur du faux, le monsieur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te présente la femme. Le monsieur lui-même t'appelle et il est avec sa nouvelle femme. Et aujourd'hui, là, tu vas venir nous dire que c'est du faux. Non, madame, tu ne nous dis pas la vérité. Madame, tu n'es pas une bonne femme. Il y a quelque chose derrière que nous, on ne connaît pas encore. Mais il y a quelque chose derrière ça, là. Ah oui, madame. Il y a quelque chose derrière ça, là. Toi, tu n'es pas une mère exemplaire. Tu n'étais pas une mère pour les enfants. Aujourd'hui, tu veux créer des problèmes à ce monsieur-là. Tu veux lui créer des problèmes. On va continuer, on va aller doucement. On va écouter. Allons-y. Dieu soit loué. Vu que nous autres, on est venus faire de longues études à l'étranger, si vous êtes à côté du monsieur et vous prenez soin des enfants, si vous avez un problème quelconque, appelez-moi, moi je vais faire mon effort. Et ils se sont mariés, ça ne fait pas encore 1 an, selon ma connaissance. Et après le mariage, le gars il a tout changé. Il a changé la date de naissance de mes enfants, ça je ne suis pas au courant, il ne m'a pas informé. Il a tout changé pratiquement. Et la femme, après le mariage, la femme a commencé à torturer mes enfants. Il a tout changé. Mes enfants ont... Partagez le direct, la famille, partagez le direct. Identifiez police secours. Identifiez-moi. Oui, le ministère de la femme. Identifiez tout ce que vous pouvez identifier. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On vous écoute. Voilà. Parce que je
j'essaie de signifier pour dire que tous ces étudiants qui sont hors de la Côte d'Ivoire, ils savent comment nous, les étudiants, nous vivons ici. C'est pas vraiment facile. On souffre, mais on est là pour les études parce qu'on veut atteindre un but bien précis. Et après le mariage, moi je l'ai félicité. Hein. J'ai pas eu quelque chose dans mon cœur. Je me suis dit que c'est une bonne chose, tout ce que Dieu fait. Bon. Et après cela, le monsieur a commencé à torturer mes enfants. Ça, je n'étais pas au courant. Madame, d'abord, madame, je ne vous connais pas. Je ne cherche pas à être méchant envers vous. Moi, je ne vous connais pas. Je m'appelle Bob Lee. Moi, je ne vous connais pas. Je ne cherche pas à être méchant envers vous. Mais quand je vois vos ongles là, je sais que vous êtes prostituée en Chine. Vous ne faites pas études, vous mentez. Vous êtes prostituée en Chine là-bas. Voilà. Le monsieur s'est cherché derrière toi. Il a pris une autre femme. Aujourd'hui, l'enfant est décédé. Tu veux tout mettre sur eux. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais la raison viendra. Ça va venir. Tu n'es pas une bonne femme. Parce qu'une femme, tu dis que nous, on fait de longues études. C'est quelles longues études, toi, tu fais? Tu dis que ton enfant a 14 ans. Toi, tu as quel âge? Et puis, tu fais longues études, là. Tu fais longues études, là. Tu as quel âge? Ton enfant a 14 ans. Ça veut dire que si tu n'as rien du tout, tu as au moins 34, 35 ans. Tu as eu 2 enfants au pays avant de sortir. On te présente ta nouvelle rivale. En fait, on te présente la nouvelle femme de ton ex. Tu dis Amboulaye, tu dis Dieu merci. Dieu merci. Ça veut dire quoi? Dieu merci, au moins il y aura quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. Mais quel est ton problème au juste? Ton problème, il est où au juste? Je vois des gens qui font des commentaires. Non, la femme a... je ne suis pas dans vos sentiments là. Non, la femme a perdu son enfant et puis chose. Vous êtes des dragons, vous êtes des gens qui sont vraiment très mauvais. Vous regardez, un enfant est mort. Cherchons la vraie cause. La mère, ce qu'elle raconte là, c'est des bêtises. Cette mère ne souffre pas. D'ailleurs même, elle fait vidéo, elle fait semblant de pleurer. Vous avez vu une seule larme couler de ses yeux? Vous avez vu une seule larme couler de ses yeux? Elle est étudiante. Elle est étudiante en Chine. Ton enfant est mort. La première des choses, c'est d'aller rapidement au pays. Où elle est? Elle est toujours en Chine. Elle n'est pas au pays. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Cette femme n'a pas mal. Cette femme, elle est avec un lot de bouteurs. Elle veut de l'argent. Cette femme veut de l'argent. Un enfant est mort, ça fait mal. Mais on va continuer. Je vais écouter attentivement tout ce qu'elle dit. Parce que déjà, la base même est fausse. Ça commence à réveiller des choses en moi. Ça commence à provoquer des choses en moi. Ce qu'elle raconte déjà là, je ne suis pas d'accord avec. Mais on va continuer. Peut-être que si elle réussit, dans ces 2 autres déclarations, si elle réussit à changer mon avis, on en parlera. Mais pour l'instant là, cette femme, elle est dans le faux. D'abord, ces ongles là, on dirait hibou. Ces ongles là comme ça, on dirait hibou. Quand tu vois elle-même sa bouche là, tu sais qu'elle a fini même avec pipi jusqu'à même fatiguée. Quand tu regardes sa bouche est tendue, tu sais qu'elle a pris des stupéfiants jusqu'à fatiguée. Elle va me dire quoi? Qu'elle est étudiante en Chine. Elle est quelle étudiante en Chine? C'est faux. Elle n'est pas étudiante en Chine. C'est une prostituée. C'est une femme qui allait se chercher en se prostituant, en abandonnant ses enfants à son chose, comme au père de ses enfants. Aujourd'hui, elle va venir dire quoi? Mais on continue. Que j'appelais, que je disais que je vais parler aux enfants, il disait je suis en voyage, je suis en conférence, je suis en mission. Il invoquait toujours quelque chose. J'ai tempêté et rétempêté. J'ai envoyé même des personnes aller voir. Et à chaque fois que les enfants partaient, ils les trouvaient. Le 24 décembre. Vu que c'est la rentrée, c'est moi, depuis qu'on s'est séparés, c'est moi qui fais tout. Je me précise. C'est moi qui fais la scolarité des enfants, les études, tout. Vu qu'en Chine, les choses sont moins chères. Le 24 décembre, j'ai prévu que chaque 24 décembre, moi j'ai fait croire à mes enfants que le Père Noël passe chaque 24 décembre soir pour déposer les cadeaux, comme tous les parents le savent. Donc du coup, moi j'ai
24 décembre. Le gars me met un discours bidon. Il n'est pas à la maison. Les enfants ne peuvent pas. Je dis non, mais normalement, les enfants vont à l'école, mais ce que je sais, en Chine, ici, nous, on n'est pas en congé au 24 décembre, mais en Côte d'Ivoire, je sais qu'en fait, l'État de Côte d'Ivoire laisse les enfants aller en congé. Donc, il a tellement insisté, j'ai coupé, après j'ai rappelé. Je l'ai fait part qu'il y avait quelqu'un qui avait $2000 et 2 iPads. Je lui ai dit que la personne était au carrefour de Saint-André. Il fallait qu'il décroche pour indiquer la personne pour donner l'argent. Juste, c'était une ruse pour pouvoir avoir accès à mes enfants. Et là, il m'a envoyé un voice de mon plus petit. Mais sa voix, on sentait que l'enfant était mal au point. Et je lui ai dit, ok, montre-moi le plus petit. Il a montré le plus petit. Et le plus petit me disait que maman, ça ne va pas chez moi. Ça ne va pas chez moi. J'ai dit, tu es malade depuis quand? Il dit, depuis longtemps. Je lui ai demandé, est-ce que... Il m'a dit, mais papa m'a dit que... Papa nous a dit qu'il t'a dit que on était gravement malade. Et toi, tu as dit que tu t'en foutais. Donc j'ai demandé, j'ai dit au plus petit que toi-même tu sais que depuis votre enfant je prends soin de vous. Comment moi je vais m'en foutre pour moi qui fournit les fournitures, la scolarité, tout. Je vais parler au plus grand. Et il a arraché le téléphone. Il dit non. Je dis non, je vais parler au plus grand. Si je parle au plus grand, tu n'auras pas les 1 million plus les 2 iPads. Donc, le plus grand sortait et c'est là le plus petit a dit, maman, parce que le plus grand s'appelait David. Il dit, maman, qui fit embêter, qui fit ça signifie chef, qui fit rampe de la chambre jusqu'au salon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne m'a pas présenté le corps de mon fils. C'est-à-dire, il a présenté juste la tête. Mais la tête est désagréable. L'enfant, il est enflé. Il a la peau d'un caméléon. Il a la bouche. Dans ses yeux, il y avait des caillots de sang. Dans les yeux. Et moi, j'ai demandé à mon fils, et à mon fils qu'il appelle mes enfants à vous. J'ai dit à vous, il y a quelque chose. Il dit, maman, ça va pas. Il dit à côté, ça va. Il dit, ça va. Il a dit, maman, ça va, mais juste ce que je veux que tu viennes, sinon je vais mourir. Et le plus petit à côté a commencé à dire, maman, papa est en train de nous tuer ici. Papa nous met sur des gènes, en même temps sa femme a attrapé l'enfant. Et l'enfant se débattait pour parler. Donc du coup, moi, au travers du dernier, j'ai compris que mes enfants étaient torturés. J'ai envoyé un ami. J'ai même appelé même des amis qui l'ont appelé, mais le gars, il est sans froid. Le gars a dit, il n'y a pas de problème, que je ne peux pas laisser mes enfants mourir. Vu qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude de voir les fous propres. Tu sais, ici, là, on a l'habitude de voir les fous qui sont propres, qui marchent, qui vont au travail, qui sont fous. Mais en Afrique, on pense que tous les fous sont sales en route dans la rue. Donc le gars, il est fou, il est malade. Et il a parlé normalement, le gars, il a rassuré. Mon ami est parti là-bas, il ne voulait pas faire sortir le premier, mais quand le premier est sorti, je publie les photos. Le premier était méconnaissable. Donc le monsieur demande, le monsieur il a enregistré, moi il est voice. Il a demandé, monsieur Bissé, prophète Bissé, vous dites que l'enfant n'est pas malade. Il dit non, il n'est pas malade. Effectivement, mes enfants n'ont jamais été malades. Il a inventé que mes enfants étaient malades de la fièvre typhoïde. Mes enfants n'ont jamais été malades de la fièvre typhoïde. Le problème, c'est quoi? C'est que le plus grand, ils ont accusé les 2 enfants de la sorcellerie. C'est-à-dire votre mari, a accusé vos 2 enfants d'être des sorciers. Parce que c'est mon mari. Il a accusé que mes enfants sont sorciers. Et il les mettait sur 3 jours de jeûne à des enfants, 10 ans, et quelqu'un qui n'a même pas encore 14 ans. Bon, je m'arrête là d'abord. Madame, il faut que je te dise quelque chose. Ce qui est arrivé à tes enfants, c'est de ta faute. J'ai vu les photos. Les enfants ont été effectivement maltraités. Les enfants ont été effectivement maltraités. Les enfants ont été effectivement torturés. Un en a perdu la vie. Madame, c'est très malheureux. Mais toi, tu es fautive. C'est de ta faute. C'est de ta faute si cet enfant est mort aujourd'hui. Parce que je vais te dire, madame, lorsqu'on prend un enfant, lorsqu'on fait un enfant, on a la responsabilité de l'enfant. Lorsque tu quittais la Côte d'Ivoire, quelles sont les conditions dans lesquelles tu as laissé l'enfant? Quand tu quittais la Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu as laissé l'enfant?
quelle était l'ambiance entre toi et ton mari? Tes parents avaient droit de regard? Est-ce que ta maman avait droit de regard? Tes soeurs, tes cousines, en tout cas quelqu'un de ta famille avait droit de regard sur les enfants? Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Le monsieur doit aller travailler pour se battre, pour venir payer la maison et nourrir les enfants. Parce que la mère n'est pas là pour faire cela. Le monsieur, ça va chercher. Jusque là, tu es parti là. Je crois que, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, il n'y avait pas de problème. Ton enfant n'était jamais tombé malade et tout et tout. Ça veut dire que quand le monsieur était célibataire, tout allait bien. Le monsieur ne maltraitait pas donc l'enfant. Ils sont ses enfants. La femme est venue, elle a commencé à maltraiter les enfants, d'après ce que je comprends. Et elle fait croire maintenant que les enfants sont sorciers. Pour ça, elle les torture. Elle les frappe. Elle les maltraite. Le monsieur est dans une église où il oblige des enfants comme ça à faire 3 jours de jeûne sec. C'est en partie de ta faute. C'est en partie de ta faute parce que tu sais quoi? Avant de quitter la Côte d'Ivoire, tu devrais mettre les enfants dans de bonnes mains. À cause de tes enfants même, tu devrais faire le sacrifice et ne même pas quitter la Côte d'Ivoire. Tu ne devrais même pas quitter la Côte d'Ivoire. Même si c'était une opportunité, je ne sais quoi, que tu avais eu pour aller faire tes études là-bas. La Chine n'est pas le seul pays où on peut faire des études. La Chine n'est pas le seul pays au monde où on peut faire des études. Tu as mis un enfant au monde, tu as la responsabilité de veiller sur la sécurité de cet enfant-là. Mais tu abandonnes l'enfant, tu dis que tu t'en vas faire des études en Chine. Et l'enfant, tu l'as laissé comment? Dans quelles conditions? Avec qui? Tu dis que tu n'as pas divorcé avec ton mari. Mais derrière toi, on a fait des faux documents. Mais déjà, à partir du moment où on fait derrière toi des faux documents, et que le monsieur se marie, et le monsieur a le courage de t'appeler pour te dire, je me suis marié derrière toi, et pourtant tu sais très bien que toi, tu n'as pas encore divorcé avec le monsieur, parce que tu es parti depuis, tu n'es pas encore revenu au pays. Ce qui est d'abord bizarre et étonnant. Ce qui est bizarre et étonnant, c'est que toi, tu es parti en Chine. Tu es parti, tu as fini ton doctorat cette année, d'après toi. Je prends ce que tu as dit, hein. Mais madame, on prend des vacances, il y a des vacances là-bas. En Chine, là, il y a des temps pour prendre des vacances. Tu as des enfants derrière toi. Pourquoi tu ne venais pas voir tes enfants? Pourquoi tu ne venais pas voir ce qui s'est passé? Jusqu'au point où on a fait même des faux documents derrière toi et puis on s'est marié et tu n'as pas pris avion pour venir savoir. Jusqu'à telle enseigne, jusqu'au point où la femme prend possession de la maison et elle commence à maltraiter tes enfants. Et jusque-là, tu n'as pas de nouvelles, tu ne viens pas. Mais si tu aimais vraiment tes enfants, ça, la moindre des choses, c'est de pouvoir communiquer avec tes enfants au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour pour une bonne mère. Au moins une fois par jour. Quand tu as fini tout et tout, les études, ou bien avant de partir, puisque la Chine et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les mêmes heures. Donc toi-même, même si tu ne dois pas dormir, l'heure à laquelle les enfants vont se réveiller, toi tu dois t'éveiller pour pouvoir causer, ne serait-ce que 5 minutes avec tes enfants avant de dormir. Ou bien avant de vaquer à tes occupations. Mais tu ne le faisais pas. Tu ne le faisais pas. Tu ne l'as pas fait, madame. Un enfant est décédé par négligence parentale. Parce que toi et ton mari, vous avez abandonné l'enfant. Vous avez abandonné l'enfant, vous l'avez abandonné à son sort et vous avez permis à une tigresse de venir s'asseoir et d'accuser vos enfants de sorciers. Et vous avez laissé faire. Et aujourd'hui, tu vas venir dire quoi? Tu vas venir dire quoi? Que ça te fait trop mal, quoi. D'ailleurs, pendant toute la vidéo, on n'a même pas vu une seule larme couler de tes yeux. Pendant toute la vidéo, on n'a pas vu une seule larme couler de tes yeux. Tu fais une seule larme. Ça n'a pas... Normalement, ton visage devait être plein de larmes. Jusqu'à même morve devait couler. Tu devais te désemparer. Tu devais être perdu. Tu devais avoir le cœur saignant. Mais ce n'est pas une femme comme ça qu'on a vu. On a vu juste une femme qui faisait du théâtre. Une comédienne. On a vu une femme faisant du théâtre. Une comédienne. Tu n'es pas venu.
pour parler de ton enfant parce que ça te fait vraiment mal. Parce que normalement, cette vidéo que tu devrais faire, tu devrais la faire au parquet d'Abidjan après que tu aies appris que ton enfant est décédé. Depuis le 24, nous sommes aujourd'hui combien? Étude est plus important que ton enfant? Étude est plus important que la justice que tu dois rendre à ton enfant? Depuis le 24, à partir du moment où tu vois même qu'il y a des cailloux de sang dans les yeux de l'enfant, d'après toi-même. Mais le lendemain, tu sautes dans un avion. Parce que c'est une bourse d'études pour ceux qui traînent. Tous ceux qui fréquentent en Chine. Moi, j'étais là-bas, j'étais à Shanghai. Tous ceux qui fréquentent en Chine, ils fréquentent là-bas à partir de bourses d'études. Et la Chine est tellement bien, tu peux même travailler et puis fréquenter. Et tu peux beaucoup économiser parce que généralement, il y a un endroit où on vous loge et en même temps, vous travaillez là-bas. Si c'est vraiment des études que tu fais, hein, parce que ces prostitutions-là, c'est autre chose. Si tu es prostitué, c'est la raison seule qui peut faire que toi, tu n'as pas possibilité de venir. Parce que tu n'as pas papier. Si tu es prostitué en Chine, c'est la seule raison qui puisse faire que toi, tu ne puisses pas venir derrière. Mais si tu es étudiante, tu peux voyager autant de fois que tu veux. Tu peux prendre chose, amener les photos que tu as amenées, donner à ton école là-bas. Ils vont te libérer rapidement. Ils vont te donner un temps. Tu peux prendre 2 semaines, venir en Côte d'Ivoire, puis régler les problèmes de l'enfant. Et puis voir comment ton enfant va. Mais tu as abandonné ton enfant. Aujourd'hui, tu veux dire quoi? Qu'on a tué ton enfant? Non, on n'a pas tué ton enfant. Vous avez tué l'enfant. Vous avez tué cet enfant. Vous avez maltraité cet enfant. Vous avez abandonné ces enfants-là. Vous les avez abandonnés parce que vous n'avez pas de cœur. Vous les avez abandonnés parce que vous avez pensé qu'à vous seul. Vous les avez abandonnés parce que votre boulot de prostituée était plus important que la vie de vos enfants. Parce que je dois aller me chercher. Parce que tout le monde va se chercher. Parce que je vais me chercher en Chine. Peut-être que j'aurai encore la chance là-bas. De là-bas, je peux aller en Bengue. Ou bien de là-bas, je peux aller aux États-Unis. La recherche. Tout le monde sait que ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que même toi encore, tu n'as fait qu'abandonner l'enfant. Mais il y a d'autres même qui prennent leurs enfants comme ça, puis qui se noient avec eux dans le Maghreb, qui se noient avec eux dans les bateaux. On ne vient pas pleurer ici. Et ces mêmes femmes-là qui prennent leurs enfants, sachant que c'est risqué, qui montent dans les pirogues, dans les bateaux, dans les trucs, et noient leurs enfants. Tu vois ces mêmes femmes-là en train de pleurer comme si elles avaient mal, alors qu'elles n'ont pas mal. Quand on aime un enfant, on ne le met pas en danger. Quand on aime un enfant, on ne pense pas à soi d'abord, on pense d'abord à l'enfant. Parce que c'est une responsabilité d'avoir un enfant. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Un enfant, il n'a pas demandé à venir au monde. Mais madame, est-ce que quand tu réfléchis, tu penses que tu parles à des gamins à qui tu as juste brandi des photos qu'on t'a pris et puis on t'a amené sans que toi-même tu ne te déplaces pour aller voir de toi-même? Madame, où es-tu en ce moment? Tu es en Chine. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Tu as encore un enfant qui est encore là en Côte d'Ivoire là-bas. C'est à quel moment tu vas partir en Abidjan, madame? Ton enfant est couché et tu es en Chine. Et tu es dans une chambre et il y a l'une de tes collègues prostituées qui a sa main sur toi avec des produits que vous avez mis sur le corps jusqu'à... Vous avez des doigts, on dirait des singes. Et puis, sa main noire, façon bizarre, on dirait des mains de singes là. Ça traîne sur ton dos là-bas et vous jouez votre comédie là dans une petite pièce de fortune. Et puis tu vas venir dire quoi ici? Tu vas venir dire quoi ici? C'est vrai que le monsieur, il a déconné. Qu'il a pris une femme et il a cru à tout par rapport à son église. Comme les églises tuent, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. On a vu tout récemment. Un monsieur qui s'est permis d'aller laver les femmes des gens. Mais ça là, ça c'est une vidéo de demain. Ça là, je vais revenir dessus demain. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre, madame? Dis-nous ce que tu as fait. Non, j'envoie des choses comme les choses coûtent moins cher ici en Chine. J'achète des choses et puis je veux qu'on donne ça chaque 24. Mais madame, on ne nourrit pas, on ne prouve pas son amour à son enfant que par des cadeaux qui viennent de la Chine. C'est pas ça l'amour. Toi-même, tu dis très bien que les enfants pleurent et demandent leur maman. Maman, on nous maltraite ici, maman, on nous maltraite ici. Mais tu ne peux pas sauter dans le premier vol, le prochain vol, le lendemain, et puis venir en Côte d'Ivoire. Tes enfants sont en train de pleurer. Toi-même, tu vois le danger dans les yeux de tes enfants. Toi-même, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas sauter dans un avion. Tu dis non, j'ai appelé Ayak, j'ai appelé ceci, appelé police secours, appelé ceci, cela. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont ramener ton enfant à la vie. Donc c'est pour appeler police secours après
que tu as abandonné ton enfant. Donc c'est avec police et coup que tu as fait ton enfant. C'est avec le truc des droits des enfants. C'est avec eux que tu as fait ton enfant. La première protection d'un enfant, c'est ses parents d'abord. Sa mère et son père. C'est pas police et coup. C'est pas Ligue des droits des enfants. C'est pas ONG. C'est pas gouvernement. C'est toi qui dois veiller d'abord sur ton enfant. Madame, qu'as-tu fait pour ton enfant? Qu'as-tu fait pour ton enfant? Quand je suis là-bas, j'amène, c'est moi qui envoie l'argent, c'est moi qui paye tous les études de l'enfant. Et puis, donc on va dire que non, que tu es trop une bonne mère, quoi. Parce que de là-bas, là, tu prends l'argent des prostituées, et puis tu envoies à Abidjan, et puis on paye l'école ou bien le livre de l'enfant. Tu es trop une bonne mère, quoi. C'est ce qu'on doit dire, quoi. Pour toi, tu as trop gagné, quoi. C'est ça, quoi. Donc le monsieur, là, même la tendresse dont l'enfant a besoin, même l'amour dont l'enfant a besoin, ça ne te dit rien. Ça, c'est pas ton problème, quoi. Toi, tu peux rester en Chine autant d'années que tu veux, et puis l'enfant peut toujours rester là, réclamer sa maman, ne sachant même pas, ne comprenant même pas ce que sa maman fait. Ne comprenant même pas ce que sa maman fait. Madame, pour avoir un doctorat, il faut avoir eu une maîtrise, il faut avoir eu un master. Le master, tu l'as eu certainement en Corée, en Chine, pardon. Ou tu l'as eu en Côte d'Ivoire. Où tu travaillais où? Comme tu veux nous faire croire que tu es une étudiante. Tu travaillais où? Tu as eu ton diplôme là, ou toi tu es une menteuse? Quand on va fouiller réellement, on va voir que toi là-même, là, tu n'as même pas niveau terminal. Quand on va fouiller, on va voir que toi-même, tu n'as même pas niveau terminal. Tu ne fais pas d'études en Chine là-bas. Tu allais te prostituer, tu n'as pas papier, tu es calé là-bas, tu ne peux pas revenir voir tes enfants. Ce n'est pas une excuse. Je ne dis pas que c'est une excuse pour maltraiter l'enfant. Je ne dis pas que c'est une excuse et que c'est pour ça que l'enfant est mort. Mais je dis que tu n'as pas de responsabilité. Tu devrais avoir honte de ce que tu as fait à ton enfant. L'enfant a souffert jusqu'à ce qu'il meure, qu'il crève dans des conditions bizarres. On prend des histoires d'église, on met ça, on dit non, l'enfant est devenu sorcier. On l'humilie, on le maltraite, on le torture physiquement et moralement. Et pendant ce temps, sa mère est en train de se prendre des grosses bites entre les jambes, quelque part là-bas. Pendant ce temps, sa mère s'en fout, elle vit sa vie. Et l'enfant se bat seul contre la mort. Et l'enfant se débat seul contre la mort, contre l'injustice à la maison. Et il ne peut pas parler parce qu'il est sans voix. Et c'est toi qui vas venir aujourd'hui pour nous faire croire que quoi? Que tu es toujours une bonne mère, quoi. Une bonne mère. Dis-nous, depuis que tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es parti en Côte d'Ivoire combien de fois pour voir tes enfants? Combien de fois es-tu parti en Côte d'Ivoire pour voir tes enfants? Et quand le monsieur s'est marié, as-tu pris la peine au moins de déplacer tes enfants, d'enlever les enfants à la maison là, puisque tu n'es plus là? C'est une nouvelle femme qui est là. Tu pourrais prendre tes enfants et puis les confier à ta maman. Ou bien les confier à ta soeur. Parce que la femme qui vient de se marier, d'abord, c'est parti sur la base de fausses, selon toi. Donc tu ne peux pas avoir confiance à ce mariage-là. Surtout que la femme, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas la femme, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Ou bien, c'est-à-dire qu'à supposer même que tu acceptes que le monsieur, il s'est marié. C'est vrai que sa femme peut s'occuper des enfants. Mais il s'est marié, sa femme s'occupe des enfants, mais tu dois avoir droit de regard. Au moins, chaque année, une fois, tu dois venir au moins passer là-bas pour voir ce qui se passe, comment tes enfants sont. Est-ce que tes enfants mangent bien? Est-ce que tes enfants sont bien entretenus? Mais tu ne l'as jamais fait. Tu es en Chine là-bas. La Chine, ce n'est pas sur une autre planète. C'est toujours dans cette même planète-là. C'est toujours sur cette même planète-là. Et le billet d'avion, ça ne devrait rien te coûter. Puisque tu as une bourse de sucre qui prend en compte même ton billet d'avion, tout et tout. Parce que les bourses chinoises, je les connais. Donc tu veux parler de quoi? On va continuer. 13 ans. Parce qu'il s'il n'était pas mort, il allait avoir 14 ans, le 6e mois. À 7, 3 jours, mon frère, tu es papa toi aussi. Comment tu peux mettre des enfants 3 jours à 7? Et puis, il frappait le plus grand. Et sa femme était complice. Lui et sa femme, ils sont complices. Et ils ont maltraité mes enfants. Il n'a pas envoyé l'enfant à l'hôpital. Il allait à la pharmacie et il a payé des médicaments. Il a envoyé des médicaments bidons et l'enfant traînait. La peau de l'enfant quittait. Moi, je n'étais pas au courant. Il
m'a appelé le 25 pour me dire, oui, Mireille, c'est toi qui me dis que tu as réussi, c'est toi qui fais des longues études, non. Quand tu es démon et que tu as accouché des petits démons, moi je vais en découdre avec ces petits démons. Tu vas voir. En même temps, moi j'ai commencé à avoir peur. J'ai essayé, tu sais, en Chine là, c'est pas comme en France. Ici là, c'est compliqué. Et puis on est toujours confinés, les histoires de Covid. Nous on porte plus de masques. Si vous voyez un peu sur internet, vous allez voir qu'en Chine c'est vraiment compliqué ici. J'ai tout fait, mes parents sont partis, mais ils sont en pleurs, ils ont tombé. Il leur a dit qu'ils ne sont pas malades. Madame, tu mens. Les Chinois peuvent interdire que quelqu'un rentre en Chine pendant le temps de Covid. Mais les Chinois ne peuvent pas interdire un non-Chinois de sortir de la Chine. Surtout quand le problème est très grave. Tu fais ton test, les avions, les choses, comment dire, genre, les agences de voyage ont juste besoin que toi tu prouves que tu es saine, que tu n'as pas Covid, que tu n'as pas le coronavirus. Tu fais ton test, ils vont te laisser rentrer dans l'avion. Ce que les Chinois ne font pas, c'est que toi tu es français, toi tu es américain, toi tu es africain quelque part là-bas, tu veux rentrer dans leur pays, eux peuvent t'interdire de rentrer dans leur pays. Mais ils ne peuvent pas t'interdire de rentrer toi dans ton pays. Jamais. Les Chinois ne peuvent pas le faire. C'est la Côte d'Ivoire seule qui peut interdire qui que ce soit de rentrer sur son territoire. La Côte d'Ivoire seule qui peut décider de qui rentre sur son territoire, qui sort. Les Chinois décident de qui rentre sur leur territoire. Les Chinois décident de qui rentre sur leur territoire, mais ils ne décident pas de qui sort de leur territoire. Sauf si tu as commis un crime et que tu as des comptes à rendre au gouvernement. Sinon, si tu n'as pas commis des crimes, tu sors de leur territoire, tu dis je m'en vais, je m'en vais. Si tu es malade et que tu as le Covid, les agences vont refuser que tu montes dans leur avion pour ne pas contaminer les gens. Les services aéroportuaires vont refuser que tu montes, que tu viennes à l'avion. Mais si tu as fait tes tests, on ne peut pas t'empêcher de monter dans l'avion puis aller en Côte d'Ivoire. Donc ce que tu dis là, c'est des conneries. Que la Chine est trop compliquée, c'est des conneries, madame. Ça fait combien de temps tu es en Chine là-bas au juste? Et depuis que tu es en Chine là-bas, combien de fois es-tu rentré en Côte d'Ivoire? Donc depuis là, tu veux me dire que depuis que toi tu es là-bas, là, depuis que toi tu es en Chine là, il n'y a pas de vol qui va de la Chine en Afrique. Il n'y a pas de vol qui va de l'Afrique en Chine. Et pourtant les gens vont là-bas tous les jours pour faire commerce. Malgré Covid là, les gens vont toujours en Chine. Il y a les avions circulent toujours. On n'a pas encore vu interdiction, fermeture de l'aéroport chinois, que ce soit à Shanghai ou ailleurs. Leur aéroport n'est pas fermé. Ça veut dire que des gens rentrent, des gens sortent. Donc tu ne peux pas raconter des bêtises ici parce que peut-être que tu parles à des gens qui ne connaissent pas la Chine. Moi, j'étais en Chine. Toute la petite zone là, je la connais. Que ce soit Chine, Corée, tout ça. Donc tu peux mentir aux autres. Mais à moi, tu ne peux pas me mentir. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc les soeurs ont entamé la procédure. J'ai fait procuration à ma grande soeur. Elle allait poser plainte pour meurtre et maltraitance. Donc l'enfant... Vous comprenez, non? J'ai fait une procuration pour que ma soeur aille porter plainte pour meurtre et maltraitance. Donc malgré son enfant est mort, hein, malgré tout ça, elle est toujours là-bas. Son enfant est mort, hein, et elle est toujours là-bas. Et elle dit qu'elle est étudiante. Cette femme n'est pas étudiante, c'est une prostituée. Elle n'a pas papier là-bas. Et elle ne veut pas quitter là-bas parce que si elle quitte là-bas, elle ne pourra plus rentrer. Elle ne veut pas partir. Enfant est mort, elle ne peut pas venir réveiller l'enfant, donc elle préfère encore rester là-bas. Demander même justice pour son enfant, là, ça ne lui dit rien même. Elle fait procuration à sa soeur, qui va aller faire chose. Et pourtant, elle peut partir. Elle peut partir en Côte d'Ivoire, si elle a papier. Même que si elle n'a pas papier, elle peut sortir de la Chine. Si elle n'a pas papier, si elle sort de la Chine, elle ne pourra plus rentrer en Chine. C'est la seule chose. Elle ne veut pas. Parce que son piment marche trop là-bas. Il ne faut pas venir berner les gens ici. Demandons justice pour l'enfant. Mais n'oubliez pas que la mère, c'est une criminelle. Cette femme mérite même plus de se marier un jour. Elle mérite même plus d'avoir un enfant. Cette femme-là. Elle ne mérite plus d'avoir un enfant. Elle ne mérite pas. Quand je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui qui souffrent, qui font mains et pieds, qui vont voir des marabouts, des féticheurs dans des églises,
juste pour avoir, ne serait-ce qu'une grossesse, même pas un enfant, mais ne serait-ce qu'avoir une grossesse, le plaisir de porter une grossesse au moins, même si c'est 3 mois, même si c'est 5 mois, le plaisir, pour le plaisir de porter une grossesse et de coloris comme ça, ont cette chance. Et regardez ce qu'elles en font. Voilà ce qu'elles en font. 2 garçons, normalement, qui sont l'avenir. Et après ça, c'est comme ça. Le monsieur allait souffrir avec l'enfant. Si ce monsieur n'était pas idiot et qu'il s'était bien occupé des enfants, les enfants allaient réussir et elle allait dire que ce sont mes enfants. Moi, j'ai trop souffert. Elle allait raconter à tout le monde qu'elle a trop souffert avec ses enfants. Et pourtant, elle se prostituait quelque part là-bas pendant que ses enfants. Il y a une femme, je n'aimerais pas, mais il y a une femme qui m'a contacté un jour ici, de l'aider à trouver sa fille. Sa fille était en Côte d'Ivoire, elle a abandonné sa fille en Côte d'Ivoire. Sa fille est venue aux États-Unis ici, sa fille s'est mariée ici, sa fille ne veut même pas la voir. Et elle fait mains et pieds maintenant, elle veut maintenant faire famille avec sa fille. Sa fille n'est même pas là, sa fille l'a bloquée de partout. Elle me dit, moi, de faire vidéo ou de faire des démarches pour pouvoir chercher sa fille. Je lui ai dit de m'expliquer. Quand elle a fini de m'expliquer, je lui ai dit, madame, moi, je ne peux pas faire ça. Tu as pensé à toi, tu as abandonné tes enfants avec le monsieur. Tu es venu aux États-Unis, tu as fait ta vie, tu as eu même d'autres enfants ici, tu as fait ta vie. Le monsieur s'est battu jusqu'à... Il a réussi même à faire venir sa fille aux États-Unis. C'est lui qui a fait venir sa fille aux États-Unis. C'est même pas toi en plus. Sa fille vient ici maintenant, c'est maintenant que tu reconnais que tu as une fille. Tu t'es renseigné jusqu'à on t'a dit que ta fille est ici aux États-Unis. Maintenant tu la cherches. Si c'était ta fille, tu devrais être la première à savoir quand même elle allait descendre aux États-Unis. Voilà ce genre de parents-là. Voilà ce genre de personnes-là qui viennent pleurer les larmes de crocodile pour vous faire croire qu'ils aiment trop leurs enfants, mais c'est des conneries. Cette femme, normalement, devrait faire la prison. Cette femme, on devrait la mettre en prison. Pour avoir abandonné l'enfant. Ce monsieur, on doit lui demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sous son toit là-bas pour que l'enfant soit maltraité par soit lui, soit sa femme. On devrait demander des comptes à ce monsieur, à cette famille tout entière. Mais même les sœurs de cette femme, votre sœur, elle abandonne ses enfants avec son mari. Vous ne pouvez même pas passer, ne serait-ce qu'une fois par semaine pour voir l'état de santé des enfants. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, pour prendre rapidement, pour attirer l'attention rapidement des autorités, pour que les gens viennent constater d'eux-mêmes, pour faire justice. Nous, on a vu en Côte d'Ivoire. On a vu des gens qui étaient maltraités, une petite fille qui était maltraitée par une femme, on sait quelle femme c'est. On a vu la police réagir immédiatement. Quand la police sait, elle réagit. Si la police n'est pas au courant, elle ne va pas réagir. On a vu encore un pasteur, soi-disant pasteur, un fou, qui était dans une petite ville quelque part là-bas, qui a maltraité sa propre fille. On a vu ça. Quand la police, quand c'est venu sur les réseaux sociaux, la police a réagi. Toi, tes parents étaient où? Pour toi, tes parents étaient où? Tes parents ne passaient même pas là-bas. Tu ne demandais même pas à tes parents même de passer là-bas, au moins ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour voir les enfants. Pour voir si les enfants sont lavés, si les enfants mangent bien. C'est parce que maintenant, il y a eu mort. Tu appelles maintenant tes parents pour dire choses, pour faire comme si toi, tu veux te blanchir. Tu veux te nettoyer la conscience. En réalité, tu t'en fous de cet enfant. Mais comme je te le dis, une mère désemparée, son visage est plein de larmes. Même mauve coule partout. Toi, tu as un visage bien sec. Ta bouche, on dirait tu chutes tabac. Ça, c'est généralement les femmes qui prennent la drogue, les prostituées qui prennent la drogue. Quand on te regarde, on sent que tu as l'air d'une prostituée. Tu n'as même pas l'air d'une étudiante. Il n'y a rien sur toi qui ressemble à une étudiante. Quand on voit tes ongles même, on sait que c'est ce que tu prends pour faire les bonnes pipes. Et toi, tu as venu dire quoi ici? Que tu penses trop à ton enfant? Madame, tu as abandonné ton enfant. Et je demande que justice soit faite pour l'enfant. Et je demande que l'État prenne ces enfants-là. Prenne l'autre qui est là, le petit qui est là, qu'on prenne cet enfant-là et qu'on le mette sous protection. Parce que ces enfants ont été abandonnés par leurs parents et maltraités par leurs parents. Ces enfants ont été abandonnés, maltraités par leurs parents. Et au vu et au su de tout le monde. Les voisins sont complices, tout le monde est complice. Et on regarde des enfants comme ça qui n'ont pas demandé à venir au monde.
Des enfants comme ça qui n'ont rien demandé à Dieu, qui ont demandé juste à vivre. Ils ne demandent que la vie. Ils demandent qu'à cet âge-là, les enfants passent leur temps à s'amuser. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on accuse les enfants de choses comme des gens, d'être des criminels, d'être des sorciers. Non. À cet âge-là, quand on crie sur un enfant, c'est pour lui dire va te laver. Quand on crie sur un enfant, c'est pour lui dire hey, il est temps de manger, arrête de jouer au ballon. Là. Quand on crie sur un enfant, c'est pour lui dire viens, viens te coiffer. À cet âge-là, on n'accuse pas les enfants, soit de trop manger, ou de trop s'amuser, ou alors de sorcier, ou je ne sais quoi encore. Mais toi, la mère, tu peux même pas parler à ton enfant. Et ça ne t'inquiète pas. Ça ne t'inquiète pas. Et c'est des amis que tu envoies. Un 24 décembre. Mais avant qu'il y ait 24 décembre, il y a eu janvier, février, mars, avril, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait décembre. Tout ce temps-là, pour que l'enfant meure le 24 décembre, il a fallu que l'enfant soit maltraité toute l'année. Tout ce temps-là, tes parents étaient où? Tes amis là étaient où? Tu faisais ton djandjouya. Tu faisais ta prostitution. Tu t'en occupais pas. C'est parce que c'est la fête, comme le font tous les parents. C'est la fête maintenant, tu veux te faire passer pour une bonne mère maintenant. Donc tu as acheté des petits cadeaux, tu as envoyé l'argent, on a acheté des cadeaux là-bas. Parce que toi, tel que je te vois, tu n'es pas capable de faire un DHL. Au nom de ton mari pour dire que les cadeaux n'ont qu'à venir. Toi, tu as fait un DHL, tu as mis des cadeaux dans un gros paquet de la Chine jusqu'en Côte d'Ivoire, tu n'as pas fait ça. Tu as donné de l'argent à un ami. Sinon, normalement, s'il y avait entente entre toi et toi, entre toi et ton mari, c'est à lui que tu devais envoyer l'argent là pour qu'elle achète les cadeaux. Mais c'était le feu, vous ne vous entendiez pas. Ton mari et toi, vous ne vous entendiez pas. Pourquoi? Parce que tu as mis la tension. Si ton mari n'a pas attendu parce que tu viennes pour divorcer, parce qu'il sait très bien que tu n'allais pas pouvoir venir pour divorcer. Si tu peux faire de la façon dont tu as fait procuration à ta soeur, là, tu peux faire procuration et puis il allait boire. Il n'avait pas besoin de faire faux mariage. Tu pouvais faire procuration pour mettre fin au mariage là. C'est parce que ton mari a finalement su ce que tu faisais, le gandouya que tu faisais là-bas, et qu'il ne pouvait plus t'attendre. C'est là qu'il allait peut-être se marier sans même le divorce. Toi, tu es une menteuse, tu es une manipulatrice, tu es une mauvaise mère, tu es une criminelle qui a tué son propre enfant, qui a abandonné son propre enfant. Tu vas venir dire quoi aux gens ici? On va continuer. Moi, je ne sais pas, devant de Dieu, mon témoin. Moi, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas quand mon enfant est décédé. S'il est décédé le 31 mois, s'il est décédé le 29, je ne sais pas. S'il est décédé le 1er, parce que le père, jusqu'au 25, quand il m'a menacé de mort jusqu'à aujourd'hui, le papa s'est plus connecté. Il m'a bloqué sur tous les réseaux. Donc, chaque premier jour, vous savez que, par coutume, on publie la photo. Le monsieur t'a bloqué sur tous les réseaux. Mais un monsieur avec qui tu étais marié, en Afrique, quand on se marie même légalement à la mairie, ça veut dire que c'est deux familles qui se rencontrent, qui se marient. Et donc tout le monde sait où vous vivez. Tes parents savent où le monsieur vit. Tes parents savent où était votre domicile. Le monsieur t'a bloqué. Mais tes soeurs ne t'ont pas bloqué. Ta maman ne t'a pas bloqué. Tes parents ne t'ont pas bloqué. Quand le monsieur te bloque, mais pourquoi tu ne demandes pas à tes parents d'aller voir la maison là-bas? Pourquoi ne demandes-tu pas à tes parents d'aller voir la maison là-bas? Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et ça ne t'inquiète pas. Et tu es assise là-bas, tu prends tes pénis. Tu es assise là-bas, tu comptes ton argent. Et tu dis, tu ne sais même pas quand est-ce que l'enfant est mort. Mais est-ce que quand le monsieur t'a bloqué, quand vous avez discuté ce jour-là, ou tes enfants, où tu dis que tu as vu des cailloux de sang, tout ça dans les yeux de l'enfant. Mais après ça, il fallait immédiatement envoyer quelqu'un là-bas. Ou bien même toi-même, prendre l'avion même et puis descendre en Côte d'Ivoire. Peu importe, même si tu ne dois plus retourner en Chine. La Chine n'est pas le seul pays au monde. Tu peux aller dans un autre pays et puis te chercher après. Mais d'abord, il faut aller pour ton enfant. Si ton enfant te tient à cœur, as-tu fait ça? Non. As-tu fait ça? Non. As-tu contacté l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Chine pour demander ne serait-ce qu'un laissez-passer, pour demander qu'il faut que l'ambassade fasse tout pour que tu rentres parce que ton enfant est en danger? Non.
Tu ne l'as pas fait, parce que si tu avais fait ça, dès lors, avant même que l'enfant ne meure, nous, on devrait être au courant. Parce qu'on a vu une fille ici, en Chine, dans la même Chine là, qui avait été prise en otage par un Chinois. Dès que l'affaire est arrivée à l'ambassade, nous tous on a pris ça. La fille a été libérée finalement. Elle aussi, elle était partie pour se prostituer. Elle et sa maman. Donc nous savons pourquoi vous partez en Chine là-bas. Là. Arrête d'emmerder les gens ici. Arrête de mentir aux gens ici. Vous partez vous prostituer. C'est quand ça se gâte que vous faites les SOS sur les réseaux sociaux. Lorsque tout est nyagami, lorsque tout est gâté, c'est là que vous faites maintenant les SOS sur les réseaux sociaux. On vous connaît. L'autre après, quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle s'est retrouvée à la télévision. Et pourtant, l'histoire était claire. Le monsieur est venu, il lui a proposé de l'argent, il a proposé de l'argent à leur maman. Et puis, elle a été achetée. Parce que eux, c'est leur tradition là-bas. En Chine, là-bas, les gens achètent les femmes. On achète les femmes. Parce qu'il y a des régions en Chine où c'est très difficile d'avoir une femme. Et vous le savez. On continue. La photo pour dire les premières, moi j'ai fait une photo pour dire la première photo de l'année 2001. Et là, il y a son frère qui commente en bas de ma photo. Mais le cadavre de ton enfant est couché là-bas à la porte. Comment on va faire pour l'enterrer? Moi, c'est comme ça j'ai su que mon enfant était décédé. Et il a précisé qui fit, parce que moi j'appelle mon enfant qui fit vu qu'il s'appelle David. Et là, j'ai failli me tuer. J'ai failli me jeter parce que je suis au 26e étage. On était entre amis et mes amis m'ont attrapé. Ils m'ont dit non, il faut laisser ces fake news. Nous-mêmes, on ne croyait pas. En fait, le problème, c'est que le gars, je ne sais pas s'il est devenu fou ou il est dans une secte. Mais je te dis que mon deuxième fils, 10 ans, il est entre la vie et la mort. L'enfant, il est aux urgences. Il a, comment on appelle ça même, comment on dit ça même, malnutrition avancée, c'est-à-dire la malnutrition, il souffre d'une malnutrition avancée, c'est-à-dire la malnutrition de l'enfant est là, ça a un stade final, c'est-à-dire le médecin dit si on laissait juste l'enfant, un jour l'enfant n'allait plus vivre. L'enfant est couché, j'ai essayé de joindre mon enfant aujourd'hui, l'enfant est traumatisé. L'enfant m'a dit quoi, maman, papa m'a pris de côté et il m'a dit tout ce que les médecins vont demander, ce que les docteurs vont demander, de dire que je ne suis pas malade. Sinon, il va me tuer comme il a tué mon grand frère. Il m'a demandé, est-ce que je vais mourir ou je ne vais pas mourir? Si je vais mourir pour rejoindre mon grand frère, j'ai dit non. Donc moi, j'ai parlé avec mon enfant et mon enfant, dans la bouche de mon enfant est maigre. Il est devenu gris. Sa bouche est pleine, la langue, tout. Et puis je regarde mon enfant au téléphone, mon enfant dit, maman, je ne suis pas malade. Et il m'a dit que il ne veut pas que son papa et sa belle-mère s'approchent de lui. Parce qu'il a été maltraité. Au fait, c'est une histoire qui est très très grave. Je veux que tous ceux qui m'écoutent, tous les mamans qui sont connectés à toi, Futur National, toi-même tu es un papa et toi aussi tu es une maman. Que tous ces mamans qui m'écoutent, est-ce qu'un père peut laisser ses enfants mourir de faim? Il allait dire qu'on a posé la plainte, il allait déclarer, on ne sait pas si on dit commissariat de quoi là, il allait déclarer que l'enfant avait la fièvre typhoïde. L'enfant n'a pas la fièvre typhoïde. L'enfant n'a rien, ils n'étaient pas malades. Le plus grand est né, il est né prématuré, donc son organisme n'est pas fort, c'est-à-dire l'enfant a commencé à être malade, il a commencé à succomber au gène. Et après ça, sa femme a pris des injections, elle piquait l'enfant chaque jour. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Elle piquait, allô, vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. C'est-à-dire, puisque le témoin oculaire, c'est le deuxième, c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas comprendre le deuxième. Mon deuxième m'a dit que, maman, notre mari... Elle dit que la femme du monsieur faisait des injections à l'enfant. Est-ce que c'est une infirmière? Est-ce que c'est un docteur? Je ne sais pas. Madame, lorsque tu ne connais pas une affaire
il faut te taire parce qu'on a vraiment besoin de faire une enquête sérieuse pour savoir ce qui s'est passé. Mais il y a une chose que moi je ne comprends pas. Le premier est mort, le deuxième est entre la vie et la mort. Et tu es toujours en Chine. Et c'est au téléphone que tu causes avec l'enfant. Et tu dis s'il y a une mère, s'il y a un père, ils n'ont qu'à tout faire parce que ton enfant est en danger. C'est rentré, c'est sorti ici. Mais madame, pourquoi tu ne peux pas prendre ta maman, ton parent pour aller prendre l'enfant? Pourquoi tu ne peux pas envoyer de l'argent à tes parents et puis vont prendre l'enfant, amener l'enfant dans un hôpital? Madame, tu es une mauvaise femme. Madame, tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise mère. Et si le Dieu ou les dieux m'écoutent, je prie que toi, tu n'aies plus jamais d'enfant de ta vie. Je prie pour que plus jamais tu aies la chance même d'avoir un retard de règles. Parce que tu es une mauvaise mère. Parce que tu as abandonné ton enfant. Parce que tu as sacrifié ton enfant. Ce que tu dis, tu es en train de radoter. Tu n'as aucune certitude de ce qui s'est réellement passé à la maison là-bas. On a vu que l'enfant est maltraité. On a vu qu'il y a des traces et tout. Mais tu ne sais même pas comment est-ce que ces blessures ont été affligées à l'enfant. Et pourtant, c'est ça qui nous intéresse. Comment ces enfants-là a eu ces blessures-là? Est-ce que c'est la malade qui a infligé ces blessures à l'enfant? Est-ce que c'est le père? Tu nous parles de malnutrition. L'enfant ne mangeait pas et tout. Mais la malnutrition même, elle n'est que la conséquence de tout le reste. La maltraitance. Mais pour être sûr que ton enfant mangeait là, au moins un de tes parents, un membre de ta famille aurait pu passer à la maison par semaine. Et puis, ils ont droit des visites quand même, c'est ta famille. Si le monsieur maintenant ne permettait pas la visite, mais là, en ce moment, tu allais faire maintenant, comment dire, genre, une procuration, et puis les gens allaient faire ce qu'il faut pour prendre l'enfant, pour prendre les enfants. Mais tes parents ne passaient même pas là-bas pour voir même l'état de santé de l'enfant, même si les enfants mangeaient. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, quand j'étais petit. J'étais quelque part, je ne dirais pas pour ne pas frustrer les gens. J'étais quelque part chez un tuteur. Et moi, on ne me donnait pas à manger. On ne me donnait pas à manger. Mais mon grand-père, c'est-à-dire que le frère de ma grand-mère maternelle, venait par semaine pour me donner de l'argent. Il venait par semaine, je dis bien par semaine, pour me donner de l'argent. Il me fait asseoir. Il me fait asseoir. Il achète à checker avec des gros poissons comme ça dedans. Il dit pour manger. Et puis lui-même, il veille sur moi. Et puis il achète les nyamakuji là. C'était gros comme ça. Puis il achète ça. Il dit mange. Il dit faut finir nourriture. Tellement je n'avais pas la force pour manger. Quand je mange un peu seulement, je touche un peu seulement, je suis rassasié. Parce que je ne mangeais pas. Parce que au fait, on m'affamait. Donc je n'avais pas la force pour manger. Il dit prends ton temps. Après, on va rester en cause. En cause, il me taquine, tout et tout. Après encore, je mange encore. Il va faire ça jusqu'à... On va rester là pendant des heures jusqu'à puis il finit nourriture là. Quand il finit nourriture, maintenant, puis il me donne de l'argent. Il dit, va. Il ne me donnait pas beaucoup d'argent pour ne pas que je perde tout. C'est pourquoi il était obligé de venir chaque semaine. Et il ne voulait pas me donner tout l'argent en même temps. Et puis il me donne l'argent, puis je m'en vais à la maison. Il dit, il faut partir. Il ne faut pas dire à quelqu'un que je suis venu. Et puis je dis, ok. Puis je m'en vais. Et donc quand les samedis arrivaient comme ça, samedi après-midi comme ça, je suis très content parce que je sais que mon grand-père va arriver. Je vais faire le tour, passer derrière les bois là-bas, à la scierie là-bas, jusqu'à là, et puis je vais là, à la gare de Djibois, pour attendre mon grand-père. C'est comme ça qu'on regarde un enfant de loin. Mais toi, tes parents ne passaient même plus là-bas. Tes parents ont abandonné tes enfants. Toi-même, tu as abandonné tes enfants. Vous avez tous abandonné les enfants. Et vous avez laissé les enfants à la merci de mauvaises personnes, de ton mari et de sa femme. Malheureusement, l'enfant en est mort aujourd'hui. Il est mort. Il ne peut plus revenir à la vie. Et tu veux faire comme si toi, aujourd'hui là, tu actives les réseaux sociaux pour qu'on dise que tu es blanche comme neige, pour qu'on dise que tu n'as rien à voir. Tu fais croire, toi une prostituée, tu fais croire qu'aujourd'hui tu es étudiante en Chine. Quelle étude tu fais là-bas?
Tu es étudiante en quoi? Tu fais un doctorat en Chine? Où ça? C'est faux. En Chine, vous les prostituées là, vous payez dans des écoles bizarres qui ne sont même pas reconnues juste pour avoir les papiers. Tu fais aucun doctorat. Tu peux dire ça aux gens qui n'ont jamais mis pied en Chine. Mais moi, qui voyage, qui fait le tour du monde, tu ne peux pas me dire ça à moi. Vous faites des faux papiers, vous allez vous inscrire dans des écoles où vous ne mettez presque papier. Juste pour ça vous permet juste d'avoir des papiers pour circuler. Ça vous permet juste d'avoir des papiers pour circuler. Et toi, tu as dit que tu es étudiante. Si tu es une vraie étudiante, tu dois être enregistrée au consulat. Tu dois avoir ta carte consulaire. Parce que tous les étudiants, les vrais étudiants qui sont en Chine là-bas, sont tous enregistrés à l'ambassade. Ils ont tous des cartes consulaires. Et ils ont la Soudan. Et quand, aucun Ivoirien, quand tu atteins ce niveau de doctorat, la Côte d'Ivoire prend les responsabilités. Tu sais très bien. Tous ceux, même en Russie ou partout, tous les étudiants qui ont atteint le niveau de doctorat, ils sont payés par la Côte d'Ivoire. Même quand la bourse qui les a menés là-bas, là, quand même, ce n'est pas ivoirien. Tu vas te dire, tu vas déjà déclarer tes trucs à la Côte d'Ivoire, te donner un certain montant pour survivre. Donc tu dois être connu à l'ambassade là-bas. Mais tu n'es pas connu à l'ambassade là-bas. Normalement, toi, en tant que... Quand tu es en doctorat, les gens, tous ceux qui sont en doctorat ont de l'argent. Parce que chaque soutenance même là, même les trucs, il y a des trucs, il y a des programmes même qu'on fait et puis on vous paye de l'argent. Depuis le master déjà, c'est même pas doctorat. Mais en plus, quand tu es au niveau que tu dis tu es là, l'argent rentre, ça veut dire que tu gagnes déjà de l'argent. Tu n'as pas encore fini tes études, mais tu gagnes déjà de l'argent. Voyage là, tu peux faire ça comme bonjour. Aller en Côte d'Ivoire, revenir en Chine là, c'est comme amusement pour toi. C'est comme bonjour. Tu demandes visa aux États-Unis, on ne va pas te refuser ça. Tu demandes visa en France, personne ne va te refuser ça. Parce qu'on sait déjà que toi, tu as fini. Parce que quand tu es chose, comment dire, genre, quand tu es en PhD, tout ce que tu fais maintenant là, c'est quoi? C'est juste des modules que tu complètes. C'est juste des modules. Tu ne vas plus à l'école chaque jour que Dieu fait. C'est juste des modules que tu complètes. Tu gères ton temps à ta guise. Donc tu peux venir en Côte d'Ivoire même et puis répartir. Il n'y a rien. Ça ne peut pas t'empêcher de continuer tes études. Et tu le sais. En fait, si tu étais étudiante, tu devrais le savoir. Mais tu ne l'es pas, donc tu ignores tout ça. Tu n'es pas étudiante, donc tu ignores tout ça. Tu es une prostituée qui a abandonné ses enfants à cause de la prostitution et qui a des ongles, on dirait, hibou, et qui vient merder les gens sur les réseaux sociaux ici. Parce qu'elle a tué ses enfants elle-même et elle veut se faire bonne conscience. En tout cas, affaire à suivre. Je vais reparler de ça encore. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était Bob Lee, la légende. Ciao.